Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2020. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois avec l'oracle de la triade, le Light Seer Tarot et puis quelques cartes de l'oracle des miroirs. Donc bien évidemment, je vous rappelle que c'est général, ça ne peut pas parler à tous les balances qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez actuellement, si ce message est pour vous, sinon vous laissez de côté, allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc n'hésitez pas, vous me contactez, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. L'approche préalable que je vous transmets n'est pas une guidance, c'est simplement pour voir si je capte bien les énergies de votre situation. Donc ne me racontez pas ce qui se passe, sinon forcément cette approche aura beaucoup moins d'intérêt. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez quelque chose de plus adapté à votre situation personnelle. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade pour vous les balances pour ce mois de décembre. On va prendre deux cartes pour voir un petit peu les énergies principales, on va dire, qui peuvent ressortir pour vous sur ce mois à venir et qui vont donner un petit peu la tendance et quelques compléments, un thème, on va dire, par rapport au tarot. Alors, ce n'est pas la même méthode de tirage que celle que j'ai pu employer les mois précédents. J'aime bien changer. Donc voilà, ça va permettre aussi d'avoir des messages peut-être un petit peu différents, un petit peu plus larges. Allez, on y va avec la triade pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, on nous parle de temps en dos de deck. Alors peut-être une situation qui dure depuis pas mal de temps ou une situation qui demande de la patience peut-être pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la paix et on a l'oméga et le temps. Alors quand je vois ces deux cartes, la paix et l'oméga, c'est vrai que ça me fait penser éventuellement pour vous les balances au fait que il y a une fin de cycle, hein, il y a la fin de quelque chose. Avec la carte de l'oméga, ça nous parle d'une issue, ça nous parle d'un achèvement, ça nous parle de quelque chose qui se termine, d'un cycle qui se clôture, peut-être d'un cycle qui vous amène vers justement la paix, une certaine forme de bien-être, une certaine forme de douceur, de sagesse. Ça vous a sans doute demandé du temps. C'est sans doute quelque chose qui demande de la patience pour justement pouvoir trouver les réponses peut-être à certaines questions avec cette carte de la paix. La carte de l'oméga nous parle effectivement de fin, mais pour un nouveau commencement. C'est pas forcément une fin difficile, c'est plutôt une fin de cycle. Voilà, on achève, c'est une issue à une situation et qui nous apaise a priori. Cette fin, elle est plutôt apaisante, elle est plutôt bienvenue. Cette issue, elle est peut-être une issue que vous attendiez depuis longtemps, et ça vous amène enfin une certaine, une certaine tranquillité. Vous pouvez lâcher un petit peu le mental et retrouver une certaine forme de sérénité en fait. Vous arrivez enfin au bout d'un cycle, d'un process qui vous a demandé des efforts, qui vous a demandé de la patience, qui vous a demandé du temps. On va aller voir avec le tarot pour vous les balances ce qu'il a à nous dire. En dos de deck, ouais, on a un as de bâton, très belle carte. On a une fin ici, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se boucle et il y a une nouvelle énergie tout de suite qui arrive derrière avec cet as de bâton. C'est un nouveau potentiel, une nouvelle envie, un nouveau désir, une nouvelle passion, un nouveau cycle qu'on a envie d'ouvrir vraiment avec beaucoup d'énergie. Vous voyez comment elle est magnifique cette carte, elle est magnifique. C'est ce feu intérieur, voilà, qui ressurgit. On a pris le temps de réfléchir à une situation là. On a pris le temps de savoir où on voulait aller. On a fait les efforts nécessaires. On a cravaché pour ça. Bon, très bien. Alors, on va voir déjà avec la première carte dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de décembre, les balances. Vous arrivez avec l'énergie du 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est un peu quand même une énergie de passivité, une énergie de rêverie. On s'ennuie quand même un petit peu, peut-être le 4 de coupe, ça manque un petit peu d'action, ça manque un petit peu de dynamisme. On est peut-être,
plutôt en train de réfléchir, dans une certaine forme de contemplation, mais du coup dans une certaine forme d'inertie aussi, peut-être de procrastination, hein, un petit peu. Alors c'est peut-être à ça que vous allez mettre un terme, à une période un petit peu avec la paix, c'est aussi soit apaisant mais très calme. Donc peut-être que vous êtes dans des énergies là où vous pouvez vous ennuyer un petit peu. Pour certains d'entre vous, ça peut être lié aussi, bien évidemment, à cette époque que nous vivons, hein, avec le confinement, qui fait que pour certains, on ne travaille pas, on peut être chez soi, ou voilà, moins de sorties, moins de vie sociale, etc. Donc ce 4 de coupe, voilà, il est plutôt dans une certaine forme d'attente, voilà, dans une certaine forme de contemplation, et il ne voit pas forcément toujours hein, ce qu'on a à lui proposer. Hein. Il est un petit peu, voilà, il s'ennuie quand même un petit peu ce 4 de coupe. Alors on va voir quel est votre objectif pour ce mois de décembre. Le 2 d'épée. Votre objectif, il est sans doute justement peut-être de sortir d'une certaine forme d'indécision, d'une certaine forme de passivité dans laquelle vous pouvez être. Le 2 d'épée, c'est une carte de dilemme, de choix. Alors, c'est votre objectif. Donc j'imagine que vous avez plutôt pour objectif de décider, de prendre une décision dans une situation où a priori différentes alternatives s'offrent à vous et il peut vous avoir été difficile de faire un choix. Ça peut avoir été quelque chose d'un petit peu omnibulant, quelque chose qui nous a pris la tête. Avec le 2 d'épée, on est dans la confusion, on est dans le flou, on ne sait pas dans quelle direction on doit aller, c'est le choix cornélien, voilà. Donc votre objectif est peut-être justement de sortir de cette indécision, de sortir de cette passivité pour enfin peut-être se décider justement à passer à une nouvelle étape dans votre vie, quel que soit le domaine. Quel va être pour vous le défi à relever? Un as, encore une fois. Un as d'épée, un bel as d'épée, ben ça va être effectivement, vous voyez, votre objectif, il est sans doute de sortir de cette indécision, de cette confusion, mais votre difficulté, votre défi, ça va justement être d'arriver à voir clair, d'avoir cet éclair de lucidité, d'avoir cette compréhension, de voir les choses clairement, avec une certaine forme de vérité. Hein. Avec cet as d'épée, on va devoir justement trancher. Et vous êtes complètement dans ce flou entre avoir envie justement d'enlever ce voile qu'on a sur les yeux pour pouvoir enfin savoir dans quelle direction on a envie de s'orienter, sortir de cette situation qui ne nous satisfait pas, parce qu'avec le 4 de coupe, on n'est quand même pas dans une carte de satisfaction, mais ça va vous demander effectivement de trancher, d'être vrai avec vous-même, avec les autres, de savoir prendre des décisions, de savoir réfléchir clairement à la situation et d'enfin trouver l'éclairage qui manque à votre réflexion actuellement. Qu'est-ce qui va vous aider? La 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle de succès, de triomphe, de victoire, de renommée aussi un petit peu, de confiance en soi en fait. Avec le 6 de bâton, c'est la couronne de laurier, voilà, on est récompensé, il y a une certaine forme de réussite. Donc vous pouvez être aidé par peut-être un soutien que vous pouvez avoir autour de vous, quelqu'un qui vous encourage en fait, quelqu'un qui vous motive avec ce 6 de bâton pour vous convaincre des capacités que vous avez. Alors soit c'est une énergie, un soutien que vous pouvez trouver à l'extérieur, mais soit c'est aussi une certaine forme de confiance en soi qui fait que voilà, on sait qu'on est capable de gérer les choses. On a acquis suffisamment, on a fait suffisamment d'efforts, on s'est remis en question et là on sait qu'on peut être victorieux, on sait qu'on peut accéder à ce que l'on souhaite. Il y a cette croyance en soi, cette confiance qui va nous aider à sortir de cette indécision et à trancher. Quelle est l'énergie au niveau sentimental pour vous? Vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une carte d'action, de mouvement, de déplacement éventuellement, de voyage.
ça peut nous parler de signes, ça peut nous parler de coups de foudre hein, au niveau sentimental, en tout cas de choses qui peuvent vous demander de réagir rapidement. Là, il va falloir prendre le train en marche, peut-être pour certains d'entre vous. Si des opportunités se présentent, soit de nouvelles opportunités, il va falloir les saisir avec ce vide de bâton. Et si vous êtes déjà dans une union, etc., eh bien voilà, il va falloir prendre des décisions rapides, peut-être. En tout cas, vous pouvez vous sentir un peu bousculé avec ce vide de bâton, mais c'est plutôt un dynamisme positif. C'est une énergie d'action. C'est une énergie aussi dans laquelle on se sent guidé, on est à l'écoute des signes qu'on peut percevoir autour de soi, on est ouvert à une certaine forme de perception qui nous permet justement de pouvoir réagir rapidement dans une situation. Donc peut-être que pour certains, voilà, ça peut nous parler, le vide de bâton, c'est la carte du coup de foudre malgré tout, donc bien évidemment, ça ne va pas être toutes les balances, on est d'accord. Au niveau professionnel, vous avez la 6 de denier. La 6 de denier, c'est une très bonne carte au niveau professionnel, ça nous parle de ce que l'on donne, de ce que l'on reçoit, il y a une certaine forme d'équilibre financier qui se fait. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes à la recherche de cet équilibre, en tout cas, ce n'est pas une carte de difficulté financière, mais on peut être en train de jongler justement pour trouver la bonne manière de gérer les choses. En tout cas, ça nous parle d'échange, ça nous parle de communication, ça nous parle d'une certaine forme de fluidité dans les négociations. On peut être en phase de compromis, en phase de négo sur cette fin d'année, peut-être justement pour une augmentation, pour un changement de poste. Il y a quelque chose en tout cas qui s'opère, qui est de l'ordre du partage, de la générosité, de la demande que l'on peut faire. Donc voilà, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui circulent avec ce 6 de denier. Vous arrivez quand même bon an mal an pour certains à trouver l'équilibre au niveau matériel. Peut-être que justement vous effectuez des demandes dans ce sens au niveau professionnel. Ça peut bien évidemment nous parler de négociation. En tout cas, il y a des échanges. Si vous êtes dans le milieu commercial, c'est une carte qui nous parle d'équilibre et de pouvoir, de pouvoir faire circuler, on va dire, les flux financiers. Au niveau de votre intériorité, pour vous les balances, vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, moi, pourrait me dire que cet ennui que vous ressentez, cette indécision face à laquelle vous êtes, vous fatigue intérieurement. C'est-à-dire que la 10 de bâton, c'est une carte de fin de cycle, encore une fois. On arrive au bout d'une situation qui nous pèse, de responsabilités qui sont lourdes à porter. Vous voyez sur cette carte quand même qu'elle voyage pas vraiment léger, la demoiselle, et donc elle avance pas très vite. La 10 de bâton, c'est une carte de fardeau, on se sent un peu oppressé, on se sent sous le poids des responsabilités. Il y a certaines énergies dont on doit se libérer pour pouvoir avancer un petit peu plus léger, retrouver de nouvelles envies, de nouvelles passions, reprendre son bâton de pèlerin uniquement et laisser certains bagages qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc vous pouvez être dans cette phase un petit peu de purification au niveau de vos énergies pour justement opérer cette fin de cycle qui ressort ici. C'est certainement quelque chose, comme on le voyait, qui dure depuis un certain temps et qui vous a fatigué, c'est la carte de la fatigue, vraiment du fardeau, quelque chose, la croix, quoi, c'est le chemin de croix. On arrive au bout là. Donc vous êtes dans des énergies vraiment de fin de cycle, de début d'autres cycles. Après, il va falloir quand même à un moment donné, effectivement, que vous passiez à l'action aussi, parce que vous arrivez sur ce mois de décembre un peu léthargique malgré tout. Alors on va voir justement comment vous en sortez de ce mois de décembre. Bon, beaucoup plus décidé. Reine d'épée. Beaucoup plus décidé. La reine d'épée, justement, elle est tout à fait capable de prendre cet as d'épée et de trancher. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait laisser de côté les émotions, qui sait analyser une situation, qui sait être lucide, qui sait prendre la distance suffisante sur une situation, sur un contexte, sur des personnes pour pouvoir trancher s'il le faut. C'est quelqu'un qui n'hésite pas. Elle se base sur les faits, la reine d'épée. Elle ne se base pas sur ce qu'elle ressent. Elle se base sur les faits. Quel est le constat? Quels sont les éléments concrets? Et donc, je décide par rapport à ça. Je tranche s'il le faut par rapport à ça. S'il y a quelque chose qui me pèse, s'il y a quelque chose qui me fait plier sous le poids de certaines pensées, de certaines responsabilités, de certaines énergies qui peuvent vous entourer, eh bien, à ce moment-là, la reine d'épée, elle a la capacité de trancher. Elle a la capacité de prendre des décisions avec maturité. C'est une
reine, donc elle se base aussi sur son expérience, sur ses connaissances, et elle a parfaitement la possibilité de relever ce défi de l'as d'épée. Très bien. Franchement, un très bon tirage, les balances. Et avec cet as de bâton en dos de deck, c'est vraiment très positif. Vous avez ces deux as. Charge à vous, je dirais, de sortir un petit peu de votre sclérose avec ce 4 de coupe pour justement prendre confiance en vous. Et dans le domaine qui vous correspond, parce que c'est vrai que ni d'un certain côté ce 8 de bâton, alors bien sûr le 8 de bâton, ce que je disais, il peut nous parler d'un coup de foudre, d'une nouvelle rencontre, c'est peut-être là-dessus que vous allez avoir à vous décider, hein, justement. Ça peut être aussi au niveau professionnel, par rapport à ces échanges, par rapport à ces négociations, par rapport à éventuellement des négociations de contrat, où vous allez avoir la capacité, en tout cas, d'analyser la situation avec le recul nécessaire. Donc c'est plutôt très cohérent. En tout cas, vous arrivez sur cette fin décembre avec une énergie beaucoup plus déterminée que ce 4 de coupe en début de mois qui nous parle un peu d'ennui. Voilà, la situation dans laquelle on est avec un 4 de coupe ne nous satisfait pas. Charge à vous, justement, peut-être d'ouvrir un nouveau cycle, de prendre certaines décisions pour vous positionner dans de nouvelles énergies plus positives et qui vont justement vous sortir de cette léthargie, hein, avec l'as de bâton très clairement. Allez, on va regarder quelques cartes de l'oracle des miroirs pour vous, les balances. J'ai la jalousie, elle est déjà ressortie quand j'ai battu les cartes. Et j'ai la chance, qui nous parle d'opportunité, qui nous parle de heureux hasard. Ok. On a la parole, le carrefour, la fécondité, le miroir magnétique et le miroir magique. Ok. J'en mets une parce que avec ces deux miroirs et cette chance. Il y a vraiment, vous voyez, cette idée qui ressort avec la carte de la fécondité. Pour moi, c'est cette carte du temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en gestation depuis pas mal de temps à l'intérieur de vous. Il y a un choix probablement que vous allez devoir faire. On l'a bien vu ici avec cet as d'épée, cet as de bâton. Il y a un nouveau départ que vous devez enclencher. Pour l'enclencher, bien évidemment, vous allez devoir choisir une nouvelle direction, en tout cas, voilà, vous orienter vers de la nouveauté. Donc on a cette carte du carrefour qui nous confirme que vous êtes, peut-être pour certains, à la croisée des chemins, que vous devez terminer quelque chose pour pouvoir entamer de nouvelles énergies pour vous. En tout cas, c'est très positif. On a ce miroir magique qui est là, qui est la meilleure carte de l'oracle des miroirs et qui nous parle, voilà, d'une certaine forme de vœu exaucé. Il y a des échanges, il y a de la communication, hein, de toute façon, c'est ce que nous indiquait aussi ce 8 de bâton. Il y a des échanges. Alors c'est peut-être lié à votre sentimental, mais il y a aussi cette idée avec le 6 de denier, vous voyez, de compromis qui ressort ici. Donc peut-être qu'il y a une négociation qui s'opère pour vous au niveau professionnel et qui vous satisfait. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, sur lequel vous travaillez depuis un petit moment. Donc là, vous accédez enfin à une nouvelle étape. Vous négociez les choses et a priori, les choses avec le miroir magique et la chance, si c'est du financier, c'est plutôt positif pour vous, hein. Il y a vraiment une idée de chance, de heureux hasard. Les choses se passent de manière favorable pour vous. Et puis, ça peut être bien évidemment aussi au niveau relationnel, au niveau de votre vie personnelle, peut-être un investissement que vous faites, peut-être la mise en route d'un enfant pour d'autres, hein, bien évidemment, on va discuter peut-être de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de sortir de sa gestation. Là, on est en train avec le compromis, c'est pas tout à fait le contrat, on est en train d'en parler, on est en train de se mettre d'accord, on est en train de négocier les choses, de trouver un terrain d'entente, mais c'est pour que ce projet, cette idée que l'on a en soi depuis quelque temps, eh bien, on puisse enfin se diriger vers ça pour faire éclore quelque chose avec ces as. Hein, qui sont ressortis. Donc il y a un choix, il y a une décision à prendre. On l'a bien vu, de toute façon, ce 2 d'épée, c'est votre objectif. Vous avez pour objectif de prendre une décision. Peut-être plusieurs alternatives qui s'offrent à vous avec cette carte du carrefour. Vous voyez bien qu'on a plusieurs panneaux directionnels. Pas
forcément voilà, plusieurs chemins devant vous dans lesquels il va falloir porter votre analyse et avoir une réflexion mature, logique, pragmatique, hein, avec cette reine d'épée. En tout cas, vous avez vraiment, avec ce 6 de bâton, la capacité de le faire. Voilà, après, il va peut-être falloir prendre ce risque, justement, passer à l'action, opérer ce mouvement, et voilà, ça peut avec cette carte de la paix, tout compte fait, vouloir nous dire que vous êtes un petit peu perturbé par ça, hein, que ça crée une certaine forme d'instabilité, pourquoi pas. En tout cas, des énergies vraiment de renouveau possible pour vous, sur quelque chose qui est en gestation, sur quelque chose qui dure depuis un certain temps et dont vous avez besoin d'un certain côté de vous libérer pour passer à une autre étape. Et une étape qui vous apporte vraiment de belles opportunités et de belles énergies. Voilà pour vous les balances pour ce mois de décembre. Je vais revenir d'ici une quinzaine de jours avec les capsules Love, donc plus orientées sur les tirages sentimentaux. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être informé de ces publications. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça récompense le temps que l'on investit pour faire ces guidances. Merci à vous par avance. Et puis, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Je vous dis à bientôt.